Élèves, mes amis, dans cette vidéo, on va essayer de faire un exercice de soutien. Hein. On va essayer de préciser quelque chose sur les systèmes automatisés qu'on a vus dernièrement. Alors, on va commencer premièrement par le schéma où il y a un problème de compréhension ici. On va commencer premièrement par les deux parties qui composent un système automatisé en général. Il y a la partie commande, il y a la partie opérative. C'est pour ça que les deux parties commande et la partie opérative, ce sont deux parties qui engendrent ce qu'on appelle le système automatisé. Mais il ne faut pas oublier le milieu extérieur et surtout l'utilisateur, hein, qui donne des consignes et qui reçoit des signalisations. Donc, le milieu extérieur, il communique avec la partie commande. Il n'a aucun rapport avec la partie opérative. La partie opérative, elle est composée d'un ou des, ça dépend du type de système, actionneur, effecteur, capteur et détecteur. Mais entre la partie commande et l'actionneur, il y a le préactionneur. On va l'expliquer plus tard. Toujours, on a besoin d'une alimentation, soit électrique, soit une autre alimentation. Et en général, la plupart des systèmes automatisés, ils ont une alimentation électrique. Il y a une basse tension pour la partie commande, parce que la partie commande c'est une carte mère, donc on l'alimente avec une basse tension, 12 volts, 36, 6 volts. Et l'actionneur qui produit l'action physique, il a besoin d'une haute tension. Je veux dire, une alimentation, une très grande alimentation pour qu'il puisse nous fournir l'effet physique ou bien l'action physique qu'on veut produire dans ce système. C'est pour ça qu'on a besoin d'une haute tension. Par exemple, 220 volts, 360, 1000 volts, etc. Alors, les capteurs ou détecteurs, ils informent la carte mère par des informations pour qu'ils la prennent en considération. Ça, c'est très simple à comprendre. Mais comment on donne l'ordre? On donne l'ordre suivant des consignes de l'utilisateur et suivant des informations. Les deux, pour fournir un effort. Cet effort, il ne passe pas directement à l'actionneur. Il passe par un préactionneur. Exemple, le réfrigérateur. On entend toujours un tac avant que le moteur tourne. Le tac, il est produit par un préactionneur. Mais quand l'ordre bien sûr, est sorti de la partie commande. Lorsqu'il sort de la partie commande, on entend un tac. Le tac, c'est le préactionneur qui donne ce bruit. Et après, cet ordre passe à l'actionneur. L'actionneur produit l'action physique et il la fait passer comme un effet à l'effecteur. Pourquoi? Parce que l'effecteur, c'est lui qui a un rapport direct avec la matière d'œuvre ou bien la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée. Alors, l'ordre passe par le préactionneur, puis après l'actionneur, et après l'effecteur. Mais l'effecteur, elle est attaché directement à l'actionneur. C'est pour ça que l'actionneur fait passer un effet, et non pas un ordre, un effet. Parce qu'il y a un attachement mécanique ici, ou bien électrique, ça dépend. Pourquoi ici on a besoin d'un préactionneur? Quand on a besoin d'un préactionneur? Lorsque l'alimentation de la carte mère, c'est une basse tension, et l'actionneur, c'est une haute tension. Lorsqu'on a ici haute tension, basse tension, on a besoin d'un préactionneur. Ce préactionneur, c'est lui qui va faire passer l'ordre vers l'actionneur. Donc, ce préactionneur ici, il est fait pour protéger la partie commande de l'énergie que fournit l'actionneur. En général, l'actionneur, il fournit une action physique.
qui a une force. Donc cette force ne doit pas brûler notre carte mère. Donc le préactionneur, il est là pour protéger la partie commande de l'effet que produit l'actionneur. Quand? Lorsqu'on a deux alimentations différentes ici. Lorsqu'on a basse tension ici et basse tension ici, on n'a plus besoin de préactionneur. Voilà pourquoi un préactionneur est indispensable ici. Autre chose pour ce système. Ce système, c'est un système automatisé à chaîne fermée. La plupart des systèmes automatisés qu'on utilise dans notre vie quotidienne, c'est un système automatisé à chaîne fermée. Il y a des capteurs et détecteurs. Mais on a besoin parfois d'un système automatisé à chaîne ouverte, comme le feu de signalisation, le feu rouge. Donc on a besoin de ce type de système automatisé. Voilà, donc on passe à notre leçon qui est déterminer la matière d'œuvre et la valeur ajoutée de chaque système, des systèmes qu'on va citer tout de suite. La porte automatisée. Où on trouve la porte automatisée? Exemple, dans les supermarchés, comme Marjane par exemple. Donc la matière d'œuvre, la matière d'œuvre ou bien la matière de travail, ce sont les grands espaces, comme les supermarchés, les hôtels, les hôpitaux, etc. Donc, là où il y a l'entrée de plusieurs clients, donc il y a l'entrée et sortie fréquente. Hein, on a une quantité de clients qui entrent et qui sortent. Donc, on a besoin d'une porte automatisée pour que les clients ne laissent pas la porte ouverte. Parce que si on veut sortir, on risque de laisser la porte ouverte. Donc, pour s'assurer que la porte va se fermer après la sortie ou bien après l'entrée du client, on a besoin d'une porte automatisée. Donc, voilà la matière d'œuvre ou bien la matière de travail de ce système. La valeur ajoutée. Pourquoi on va installer ce système dans cette entrée de cet espace qui est le supermarché ou bien l'hôtel ou bien. Pourquoi? Faciliter l'accès aux grands espaces qui sont le supermarché, l'hôtel, les hôpitaux. Donc, c'est une certaine facilité parce que lorsque je m'approche et la porte s'ouvre, donc je sens une facilité. J'ai plus besoin d'ouvrir et de fermer manuellement la porte. Donc, c'est une facilité. Mais aussi garantir la climatisation de cet espace. Parce qu'en général, surtout en été, on a besoin de fermer la porte. Pourquoi? Parce que le climatiseur ne peut pas tenir à l'intérieur de cet espace que si la porte est fermée à chaque fois. Lorsqu'on la laisse ouverte, hein, si le client la laisse ouverte, dans ce cas, le climatiseur, on va bien sûr, la climatisation de l'espace n'est pas garantie, donc c'est une faiblesse qui va être dans cette climatisation. Et dans ce cas, c'est comme si le climatiseur n'est plus là. On passe au deuxième système, c'est la barrière automatisée. Donc, la matière d'œuvre, bien la matière de travail de cette barrière automatisée, on peut le trouver dans les autoroutes, les parkings, les groupes résidentiels, qu'on appelle les campings. Donc, l'autoroute, on le trouve bien sûr. Pourquoi? Parce que l'entrée à l'autoroute, il est payable. Donc, nous devons vous donner une carte pour s'assurer que tu vas payer. Les groupes résidentiels, c'est question de sécurité. Hein. Nous voulons savoir qui va entrer et qui va sortir. Hein. C'est question de sûreté, hein. La sécurité. Donc, il y a le but. Il y a le but financier et il y a le but de sûreté ou bien de sécuritaire. Donc, voilà la matière d'œuvre. La valeur ajoutée, c'est organiser l'accès au service, c'est-à-dire on
posant une barrière automatisée, l'entrée et la sortie va être organisée. Et s'assurer, bien sûr, en s'assurant le prix et la sûreté du milieu. Ou bien le prix, ou bien la sûreté, ou bien les deux. Ça veut dire si tu vas payer le service de gardiennage de ta voiture, donc, et les questions de prix et de sûreté. Pour les groupes résidentiels, c'est question de sûreté. Pour les parkings, il y a des parkings où on a besoin de garantir le prix, et il y a des parkings où on a besoin de garantir la sûreté des voitures et de ceux qui travaillent dans ce milieu. Voilà donc la barrière automatisée. C'est sa valeur ajoutée. Nous passons au sèche-main automatisé. Donc, où on peut trouver le sèche-main? Où on a besoin de sèche-main? Dans les endroits où on veut se laver les mains. Donc, la matière d'œuvre, dans ce cas, ou bien la matière de travail, dans ce cas, ce sont les restaurants, les cafés, les stations de repos dans les autoroutes, les hôtels, etc. C'est là où on a besoin de se sécher les mains, parce que c'est là où on a besoin de se laver les mains. Et il y a une quantité de clients très grande. Donc, si on utilise les serviettes, c'est pas, sont pas propres. Hein? Donc, la propreté est médiocre. Si on utilise les papiers, c'est coûteux. Donc, le sèche-main, dans ce cas, il va avoir une valeur ajoutée, c'est de sécher les mains des clients et économiser les frais. Vous allez me dire, ici, ce sèche-main, il travaille avec de l'électricité. Mais bien sûr, il y a toujours un coût. Mais le papier, on va économiser le papier parce que le papier, il a un coût très grand. Donc, c'est pratique, ces sèche-mains. On passe au feu de signalisation. C'est un système automatisé à chaîne ouverte, bien sûr, parce qu'il n'a plus les capteurs détecteurs. Et donc, oui, on a besoin, où on a besoin de ce feu de signalisation, on a besoin, donc la matière d'œuvre de ce feu de signalisation, ce sont les croisements des routes. Là où les routes se croisent. Parce que c'est là où il y a le problème. C'est là où on a besoin d'organiser. Et donc, la valeur ajoutée dans ce cas, c'est organiser la circulation des véhicules dans les croisements, surtout dans les croisements des boulevards et les croisements des avenues. Alors, on passe au store automatisé. Les stores, on les utilise dans des endroits en général. Donc, la matière d'œuvre, ce sont les magasins en général, les restaurants, les cafés, les balcons des appartements ou bien des villas. Donc, là où on veut protéger l'endroit contre les rayons solaires. D'où la valeur ajoutée de ces stores automatisés, c'est couvrir les espaces contre les rayons solaires en général. C'est le but qu'on cherche en achetant ce système et en la déposant là où on veut. Donc, le tiroir automatisé, ici, il est dans une mosquée. Et dans ce cas, la matière d'œuvre ou bien la matière de travail, ce sont les mosquées et non pas les chaussures. Hein. Mais pourquoi? D'où la valeur ajoutée. Pourquoi? C'est organiser les entrées des mosquées. Au lieu d'avoir les chaussures posées d'une façon aléatoire, n'importe comment, on essaie de mettre des tiroirs dans le mur et utiliser le tiroir automatisé pour savoir est-ce que le tiroir il est plein ou bien il est vide. Ah, donc, c'est une méthode d'organisation. Hein, et de ne plus avoir les chaussures à terre dans l'entrée. Et donc, voilà la valeur ajoutée.
Je vous remercie de votre attention et à bientôt.